J'ai voyagé à la banlieue pour rencontre d'une Varela photographe. Nous parlons maintenant parce que tu as été une exposition à Arles. Est-ce que ça a changé ton vie? Est-ce que ça a changé ma vie? Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que cette exposition, ça m'a permis déjà de montrer ce que je faisais au public, au grand public, après d'avoir des journalistes qui sont venus, une publication, de pouvoir exposer dans un lieu qui était magnifique, qui était le cloître Saint-Trophime. Est-ce que ça signifie quelque chose pour exposer une cloître? J'avais déjà exposé dans une église et en principe j'aime bien exposer dans des lieux sacrés, c'est-à-dire mêler l'art d'aujourd'hui, et parce que déjà en Italie il y a les peintres peignaient dans des chapelles, donc ça a toujours existé, il y a toujours eu un lien entre la religion et l'art. Là, évidemment, ça n'a aucun rapport avec la religion, mais je trouve que c'est leur redonner vie que de pouvoir montrer des œuvres dans ces endroits-là. Après, je trouve que ce que je fais entre aussi en résonance avec les lieux dans lesquels j'expose, et pour moi c'est très important. La scénographie, c'est important, et d'avoir des endroits qui ne sont pas des lieux d'exposition classiques, qui ne sont pas des galeries, mais qui sont des espaces comme un cloître où le temps s'est arrêté. Dans un cloître, il y a quelque chose de très silencieux que j'aime beaucoup, de sacré, où on sent aussi la présence de l'histoire. C'est des lieux qui ont traversé l'histoire, qui ont traversé le temps, et comme ce que j'ai pris en photo et ce que j'ai exposé là-bas, c'était des temples. Des temples grecs, romains, qui ont aussi eux-mêmes traversé l'histoire et qui sont préservés, tout comme les églises le sont, ou les cloîtres, ou les chapelles. Donc on préserve aussi ces lieux. Et exposé là-bas, il y avait une sorte de résonance à tout ça. Et il y a comme aussi l'idée d'un recueillement quand on va voir une exposition dans un lieu comme ça. Alors après, c'est quand même une lourde charge. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose qui soit à la hauteur. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais et puis il y a aussi un peu un côté provocateur, parce que ce que j'ai exposé, donc c'était des temples sur lesquels j'ai tiré au revolver, enfin des photographies de temples contrecollées sur aluminium, sur lesquels j'ai tiré au revolver par derrière. Donc il y a aussi une sorte de provocation d'exposer ces choses-là dans ces lieux-là. Et puis on sait aussi que ces lieux ont été attaqués aussi, que ça a été, dans l'histoire ils ont été préservés, mais ils ont aussi subi des guerres, des batailles. Je suis un peu doute que c'est une provocation, parce que cette image avoir beaucoup d'esthétique. Oui, c'est vrai qu'il y a effectivement il y a de l'esthétisme dans ce que j'ai une recherche esthétique, c'est sûr, c'est certain. Mais dans la signification, c'est peut-être pas une provocation, le mot est un peu fort, mais en tout cas c'est une interrogation. C'est-à-dire qu'après les gens, moi ce que j'aime, c'est pas donner des choses toutes tracées, c'est que chacun y trouve un peu une histoire, s'interroge. Peuvent critiquer, peuvent trouver ça pas cohérent, mais j'avais envie de tirer sur des photographies
Évidemment, c'est en référence à Niki de Saint-Phal aussi, qui l'a fait sur des sculptures peintures. Elle tirait sur des poches, il y avait des poches de peinture, donc c'est un acte qui est différent encore parce qu'elle tirait à la carabine et puis il y avait la peinture qui jaillissait dans l'œuvre. Mais est-ce que tu peux continuer sa histoire ou pas? Et continuer l'histoire de Niki Saint-Phal. Après, chacun, je pense que dans l'art, on a toujours des références, c'est-à-dire qu'on vient pas, on a d'abord sa propre histoire personnelle. Pourquoi j'ai tiré par rapport à ma propre histoire, ça c'est encore une autre chose. Mais on a aussi des références par rapport à l'histoire de l'art et on réutilise des choses qu'on s'approprie. Voilà, on s'inscrit, c'est une inscription dans une histoire et j'avais été marquée en effet par cette femme qui était l'épouse de Tinguely, qui était un grand sculpteur et qui a dû faire sa place dans le monde de l'art. Est-ce que tu as inspiré par le mouvement féminisme? Pas... disons que je inspirais, il plane au-dessus de moi, mais je me revendique pas comme étant une féministe. C'est pas un acte féministe du mais tout. Pourquoi? Pourquoi c'est pas un acte féministe? Bon, après c'est assez étonnant parce que des personnes m'ont dit prendre une arme pour une femme, tout ça comme si c'était un acte féministe de prendre une arme pour une femme. Mais moi je considère qu'il n'y a pas particulièrement un acte féministe là-dessus aujourd'hui. Et évidemment on pense que ça appartient aux hommes, mais je ne l'ai pas vécu comme un acte féministe. Je l'ai vécu plutôt comme une envie de destruction que j'ai poursuivie dans mon travail, c'est-à-dire avoir envie de créer et de détruire une partie de l'œuvre tout en restant dans une vision esthétique, c'est-à-dire pas d'une destruction totale, comme ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les musées archéologiques, c'est-à-dire que les œuvres sont en partie détruites, mais elles ont encore elles sont pas totalement détruites, et même quand elles sont totalement détruites, on y voit une forme d'esthétisme. Mais ça, après, l'esthétisme, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est aussi ce qu'on projette culturellement ça implique beaucoup de choses. C'est une question quand même un peu plus complexe que ça. Mais pour moi, c'est super intéressant d'avoir les images en papier et c'est beaucoup différent que sur Instagram ou Facebook. Mais tu utilises aussi Insta et Facebook, et page de web, tu as une page de web donc. Oui, j'utilise, bien sûr, on est un peu obligé, c'est-à-dire que... Mais si ça ne tenait qu'à moi, en même temps, j'ai découvert des artistes sur Instagram, et des artistes étrangers que j'aurais pas forcément découvert comme ça. Donc pour ça, Instagram... ça m'a permis de faire des découvertes. Donc je trouve ça assez plaisant, mais moi dans mon travail personnel, il y a quelque chose qui me déplaît un peu, c'est-à-dire c'est quand même de photographier ce qu'on fait et de le mettre en ligne. Il y a toujours cette idée d'un peu de faire son autopromotion que je trouve pas très agréable, pas très plaisante, et je le fais assez mal d'ailleurs. Mon site n'est pas à jour, je suis pas une professionnelle comme le sont les jeunes qui sortent des écoles. Je viens quand même d'une époque, je suis plus âgée que tous ces jeunes artistes qui sortent des beaux-arts, qui savent très bien utiliser tout ce réseau de communication. Mais on est un peu forcé de le faire. Et puis ce que je trouve sur Instagram, ce que je trouve toujours un peu déroutant, c'est tous les hashtags. Hashtag. Hashtag moi. Voilà. C'est ça, pour être partout. Et ça, voilà. Donc je poste un petit peu quand je dois le faire pour faire
Et puis après, de regarder toute cette c'est un peu ce que je combats en fait dans mon travail quelque part, parce que l'idée, on est tous devenus quand même des êtres un peu étranges qui regardons si on a été si nos images ont été likées, si elles ont été vues, si donc c'est quand même on rentre dans une époque étrange par rapport à ça. Moi j'ai beaucoup plus de plaisir quand même quand je fais une exposition et quelqu'un vient me voir en réel pour me dire voilà, pour me parler. Combien de temps tu passes avec Insta et Face et tout comme ça? Instagram pas tant que ça, Facebook plus, mais plus pour lire des articles, pour écouter la radio. C'est pas tant lié à l'image en fait. Parce que beaucoup d'artistes me disent que nous pensons trop. Trop de temps. Oui, trop de temps. Ouais. Avec digital. Mais ici à Paris, c'est beaucoup mieux aller à une galerie. Après, il y a des œuvres qui sont... c'est toujours délicat aussi avec... c'est une autre manière de voir les choses. Il y a des œuvres qui sont quand même... qu'on doit voir réellement. Moi, mon travail, il est quand même très... il est très physique. C'est-à-dire que je peux posséder des choses, mais on a besoin de s'approcher, enfin, pas de toucher, mais en tout cas d'avoir de pas passer par le virtuel, je pense. Même si ça donne un état d'esprit, ça donne une idée, mais la réalité est autre. C'est pas comme si je fais pas de la photographie pure. Et de toute façon, même quand on fait de la photographie pure, il n'y a rien de mieux qu'un vrai tirage. Parce qu'on est ému par un tirage. Pour moi, la photographie, c'est du matériel. Après Arles, l'expo d'Arles, tu as photographié les HLM. Peut-être comme une thème de notre temps ou comment? Alors, ce sont des HLM, mais ce sont surtout ce qu'on appelle l'architecture des grands ensembles. Les grands ensembles urbains modernistes en France des années 70. Après, il y a eu différentes époques. Je sais que dans les pays de l'Est, ça n'a pas été forcément à la même époque. Mais il y a eu aussi toute l'architecture soviétique là-bas, donc c'est encore d'autres histoires. Mais disons qu'en France, toute cette architecture qui a été liée à post-coloniale, parce que c'était pour accueillir, parce qu'on a eu besoin de main-d'œuvre à l'époque, donc on a accueilli des travailleurs immigrés. Donc on a dû construire, et puis il y a eu le boom de 1945, donc voilà, après la guerre. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais en tout cas, ces grands ensembles, c'est l'architecture, ça représente pour moi l'architecture d'aujourd'hui, et c'est un emblème. Donc ça fait appel à ça fait de la même manière que les temples sont représentatifs de notre histoire occidentale. Cette architecture-là, elle existe partout en Europe. Elle existe aussi dans le pourtour méditerranéen, dans le Maghreb. Et elle est aussi représentative d'une époque, mais qu'on a désiré, cette architecture-là, aujourd'hui, on la renie. On désire la détruire, c'est-à-dire qu'elle a été l'objet de tous ces ensembles urbains, ces barres d'immeubles d'HLM ont été l'objet de destruction volontaire. Mais ces images, tu n'as pas détruit? Si, ces images, je les ai... donc j'ai fait ces photographies que j'ai imprimées sur un support de bois enduit de béton.
Et d'ailleurs, ces immeubles ont été faits en béton. Donc c'est un peu, j'ai utilisé, voilà, évidemment, c'est pas le même béton que j'ai utilisé. C'est un béton qui est plus similaire à de la chaux, qui a été utilisé pour des fresques à Pompéi, dans les maisons. Et donc j'ai décidé de détruire, de faire disparaître, de gratter l'image et de faire disparaître une partie de ces immeubles, ce qui peut s'apparenter en fait quand on les regarde de près, ce qui peut s'apparenter à une destruction ou une explosion extérieure ou une explosion intérieure. Donc c'est toujours dans l'idée de détruire, voilà, de détruire une architecture, de détruire une partie d'image, et je ponce en fait des parties d'image pour qu'elles disparaissent. Pour moi, si je ne suis pas une saveur de technique, c'est peut-être juste une erreur de surface. Ah oui? Et tu peux mettre à la poubelle cette print. Peut-être un peu plus de détruire, ça marche. Ah, vous voulez que je détruise plus en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Non, parce que moi j'aime bien l'idée qu'on confonde, que dans l'image on reste quand même, qu'on ait le sentiment que la destruction fait partie de l'image. Que ça soit quelque chose qui soit pas. Et puis alors après il faut voir les grandes, parce que les grandes sont plus. J'ai certaines images où il y a beaucoup plus de destruction. Ça dépend en fait. Je vais d'une destruction un peu timide à des endroits, à certaines, mais là qui sont derrière, qui sont emballées, qui sont beaucoup plus détruites, où il y a presque plus rien. Et est-ce que tu peux continuer ça avec peut-être les grands bâtiments de la défense, peut-être? Non. Non. La défense, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. La défense, non. Déjà avec cette architecture-là, je peux déjà photographier des grands ensembles à Catane en Italie, en Sicile, en Algérie. Ça a été un peu déjà dans plein d'endroits différents où visuellement je vais quand même dans des lieux, il faut qu'autour, j'aime bien que ça soit pas, qu'il y ait quand même un peu de nudité autour de l'image, que ça soit pas bouffé par trop d'informations visuelles. Tu as dit dans un entretien que perdre le contrôle, c'est part de la processus de la création. Ça fait partie de la... Oui, oui. Perdre le contrôle fait partie du processus de création. J'ai dit ça. Disons que moi qui viens de la photographie où finalement on recherche la maîtrise, quand on va faire un tirage, on va rechercher l'inverse, on va rechercher la maîtrise du tirage. Donc on est sous contrôle. Et là où je me situe aujourd'hui, après la vie, je ne sais pas, dans 10 ans peut-être que je ferai des choses très précises où il n'y aura pas de perte de contrôle, mais aujourd'hui c'est aussi quelque chose qui m'ébranle moi, c'est-à-dire qui me met dans un état un peu d'effervescence, en tout cas donc la destruction procure un plaisir, je dirais. Mais c'est quand même contrôlé quelque part. J'ai dit perte de contrôle, il n'y a pas de perte de contrôle totale, mais il y a cette idée jusqu'où on peut aller dans la destruction, jusqu'où on peut, qu'est-ce qu'on contrôle, qu'est-ce qu'on ne contrôle pas. Et ça c'est. Et comme je m'attaque aussi, j'utilise des matériaux, là j'ai travaillé récemment, j'ai imprimé sur de la pierre, donc j'utilise des matériaux que j'ai jamais utilisés jusqu'à présent, et j'aime bien ce challenge
d'aller vers quelque chose que je ne connais pas. Sinon, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à être artiste si on reproduit toujours la même chose. Alors, il y a des artistes qui font ça très bien, hein, qui aiment ça, mais après, chaque histoire est personnelle. Moi, j'aime bien essayer à la fois essayer des médiums que j'ai jamais utilisés. Et comme j'ai pas de formation artistique, moi, je suis une autodidacte. Donc, ce qui m'intéresse, c'est là, j'ai dans l'idée, par exemple, de faire des sculptures, enfin, de travailler avec un artisan, un sculpteur, et parce que donc là, je partirai de la photographie, mais pour moi, c'est toujours lié à l'image, hein. La sculpture, c'est une image aussi, hein. C'est juste une image en 3 dimensions. Enfin, d'aller dans des directions, voilà, c'est l'expérimental que je recherche. Bon, merci beaucoup.